France Inter. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, funcionarios carcelarios. Et c'est d'abord en Équateur, Kevin, que nous sommes, où la situation semble se calmer. Oui, une semaine après les violences des cartels partout dans les rues déclenchées par l'évasion du plus gros chef de gang du pays, l'armée et la police équatorienne ont affirmé hier avoir repris le contrôle de plusieurs prisons et la libération des derniers otages, plus de 200 fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, principalement des gardiens de prison, embrassés par leurs proches à la sortie. Les images diffusées par l'armée sont impressionnantes, avec des véhicules blindés qui entrent de force par les portes principales des prisons. Au moins 2 otages ont été tués au cours de cet épisode de violence. Cela fait donc une semaine que le pays vit sous état d'urgence. Les cartels de la drogue sont désormais considérés comme terroristes sur ordre du président Daniel Noboa, qui vient d'entrer en fonction dans ce pays où il a fait sa campagne électorale avec un gilet pare-balles. Plus de 20 000 militaires sont toujours mobilisés. Et nous voici en Islande, où le président a pris la parole à la télévision hier soir. Une allocution d'un peu moins de 5 minutes, et c'est très rare dans ce pays où c'est la première ministre qui gouverne. C'est dire à quel point l'Islande est marquée par cette nouvelle éruption volcanique ce week-end. Vous avez sûrement vu ces images très impressionnantes à Grindavik, de la lave en fusion qui surgit du sol et quelques maisons qui partent en fumée dans ce petit port de 4000 habitants. Toujours surveillé de près, même si l'éruption s'est calmée. Ce que nous espérions tous éviter est arrivé. Voilà comment Gudni Johannesson a commencé son discours, l'air grave, rappelant ensuite que c'est la première fois depuis plus de 50 ans que des habitations sont touchées par une éruption en Islande. Le président islandais qui parle désormais, je cite, d'une période de bouleversement redoutable, espérant, dit-il, que tout le monde va pouvoir rentrer chez soi, mais ajoutant que tout est possible. Comprenez que certaines zones ne soient plus habitables en raison de l'activité sismique et volcanique. C'est donc la 2e éruption en un mois en Islande. Et puis enfin, nous sommes au Maroc pour le nouvel an Amazigh. Les Amazighs, plus connus sous le nom de Berbères. Eh bien, hier à Rabat, la capitale du royaume, ils étaient plus d'1 millier à célébrer le nouvel an, qui pour la première fois était férié, comme l'avait annoncé le roi Mohamed VI au printemps dernier. C'est une victoire importante pour les Berbères, qui représentent près d'un quart de la population marocaine, mais dont la culture met bien du temps à être véritablement reconnue dans le pays. C'est donc devant le Parlement marocain, tout un symbole en plein centre-ville, que les Amazighs ont célébré leur nouvel an, une occasion de rappeler les origines du Maroc, disent-ils. Il faut dire que le peuple amazigh est autochtone en Afrique du Nord, c'est-à-dire qu'il était là bien avant l'arrivée des Arabes et l'islamisation. Les Berbères qui se battent toujours pour que leur langue soit correctement enseignée à l'école. Elle n'est langue officielle que depuis 2011 et employée dans les services publics seulement depuis 5 ans. Kevin Dufraîche tous les soirs dans Un jour dans le monde.